Bonjour. Alors aujourd'hui on continue le cycle de vidéos sur l'entraînement à la capacité aérobie, donc faire que on va pouvoir enchaîner les entraînements et surtout pouvoir développer cette base d'endurance qui va nous permettre par la suite de pouvoir enchaîner les entraînements, tenir beaucoup plus longtemps et surtout préparer le terrain sur des entraînements d'intensité à l'approche des compétitions. Donc le but de ces entraînements là, c'est de pouvoir accumuler du volume afin de pouvoir augmenter toutes les bonnes petites choses qu'il y a au niveau de ton corps pour que ça puisse s'améliorer. Donc ça, on verra ces questions-là plus sur l'aspect théorique, physiologique. Là, on va rester sur les entraînements un peu pratiques. Et donc là, je voulais aborder la question de la dérive cardiaque. Parce que derrière, c'est un outil qui est extrêmement important à suivre, qui témoigne déjà d'une bonne récupération ou pas, qui témoigne aussi d'un bon entraînement ou pas, et qui va te permettre également de déterminer ton seuil aérobie. Donc, sur le site Uphill Training, que j'espère que tu es allé voir, tu verras qu'il y a un test, donc on le verra en détail dans une autre vidéo, que tu peux faire et qui te permet de savoir déterminer ton seuil aérobie. En gros, si tu fais un entraînement d'1 heure et que tu n'as pas de dérive cardiaque, donc à ton seuil aérobie bien sûr, je vais te montrer un exemple pour montrer que des fois ça c'est faux, mais en tous les cas à ton seuil aérobie, s'il n'y a pas de dérive cardiaque, c'est que tu étais sous ton seuil aérobie. Et ce qui va permettre de pouvoir déterminer ton seuil aérobie du moment, c'est tu fais 1 heure d'entraînement, tu commences à l'endroit où tu penses être ton seuil. Si à la fin de ton entraînement, la dérive cardiaque a été seulement entre 3,5 et 5%, c'est-à-dire que tu commences à 150 et tu finis à 160 pour une FC max de 200, toujours, là on voit qu'on a une augmentation seulement de 5%, donc 10 battements. Et donc du coup, ton seuil aérobie, c'était la fréquence cardiaque du début, donc 150. Voilà, donc ça c'est ton seuil aérobie du moment, très important. Donc je vais te montrer un exemple, donc là avec un entraînement que j'ai fait ce matin, qui doit être quelque part, non, qui n'est pas ici, qui doit être là, voilà. Donc là c'est un entraînement qui n'a pas duré très très longtemps, mais qui va montrer justement cette dérive cardiaque. Donc on voit qu'elle est, hop là, juste ici, on la voit un petit peu, cette dérive cardiaque qui monte. Alors si je fais... Alors, on va le montrer, on va le montrer juste ici. Donc on voit qu'en fait au début, je suis en dessous des 160, puis après au fur et à mesure, j'approche des 160. Donc la vitesse a toujours été plus ou moins constante. Donc on voit que en fait derrière, j'alterne plutôt, mon but c'était de viser à peu près 153 BPM de moyenne. Et on voit qu'en fait à la fin, je suis plutôt aux alentours des 160. Voilà, pour une vitesse à peu près constante. Donc on voit que je suis en dessous des 5%, mais ça montre que mon seuil aérobie du moment, c'est plutôt dans les alentours des 153. Ce qui fait que dans les entraînements que je vais devoir faire dans les semaines et les mois à venir, il ne va pas falloir que j'aille trop plus haut au-dessus des 153. Voilà, donc je pense que je vais tourner autour des 145, 145, 150. Voilà. Alors, c'est aussi un peu faussé, c'est parce que derrière il a fait chaud. Et surtout, j'ai un petit peu enchaîné, j'étais en fin de bloc d'entraînement, donc là c'est ma semaine de repos, où je vais décharger un peu, donc forcément je suis un peu fatigué, ce qui est tout à fait logique. Mais dans tous les cas, je vais essayer de garder un petit peu de marge par rapport à mon seuil aérobie. Donc vraiment mon seuil aérobie, moi c'est plutôt aux alentours des 160, 161, ça va dépendre un peu du moment et de la chaleur également, et aussi de l'état de forme du moment. Donc c'est pour ça que je préfère garder de la marge, si je vise 148, 150, c'est bien pour le moment. Donc ça c'est pour montrer un peu un exemple de dérive cardiaque qui n'est pas trop forte. Par contre, et là on va voir qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas très bien, c'est qu'on voit que ici, on va revenir ici, quand j'ai commencé mon entraînement, juste là, donc j'ai commencé un peu à m'échauffer là comme ça pendant quelques minutes. Bon, ça n'a pas été très long, mais c'est pas grave, j'ai pas trop le temps pour m'entraîner. On voit que j'étais à peu près à 5,15, 5,20, quelque chose comme ça, avec 140 BPM. Voilà, on voit une petite dérive cardiaque, et puis après derrière, ça maintient. Ici, ce qui est très important à voir, c'est que quand je vais arrêter après mon entraînement et faire un retour au calme, on voit que je suis beaucoup plus lent. J'étais plutôt aux alentours des 140, enfin des 5,40 à peu près ici, et on voit que ça a du mal à descendre. Je suis toujours aux alentours des 140 et quelques, 143, 144, et j'ai perdu de la vitesse. Donc ça témoigne d'un entraînement qui a été trop intense, c'est-à-dire que la dérive cardiaque qui a été mise en place, j'ai tenu beaucoup trop longtemps, ce qui a fait qu'à la fin, en fait, je mets une charge d'entraînement qui est trop élevée, et ce qui va faire que là, je vais devoir au moins avoir une journée repos demain, parce que derrière, j'ai induit une dérive cardiaque qui était beaucoup trop forte. Et en fait, en vrai, si j'avais bien fait un entraînement qui allait bien, au bout d'une 2 minutes, j'aurais dû récupérer mes 140 BPM pour 5,20 à peu près de vitesse. Et là, c'est pas ce qu'il y a eu, donc du coup, ça veut dire que il y a un truc qui allait pas, donc du coup, chaleur et compagnie ou autre, enfin bref, j'ai traumatisé le corps. Et le but, en fait, derrière, c'est de faire des entraînements où tu récupères toujours. C'est-à-dire, en fait, derrière, tu récupères la même zone qu'il y a ici,
Voilà, tout ce qu'il y avait un peu là, quand tu es un peu au début de ton entraînement. Juste à la fin, il faut toujours que ce soit à peu près les mêmes. Il ne faut pas que tu aies de dérive cardiaque, il faut que tu puisses récupérer très très vite ta fréquence cardiaque de repos. Si tu fais ça, ta fréquence cardiaque de repos elle va monter et c'est pas bon. C'est-à-dire qu'il y a un stress qui a été mis et donc du coup tu vas pas pouvoir enchaîner tes entraînements. Ça c'est pas bon. Voilà. Alors, je vais te donner d'autres exemples sur, après derrière, quand je suis un peu plus en forme. Je crois que c'était un entraînement un peu plus long, hein, je crois que c'était celui-là, voilà. Donc un entraînement qui a duré un peu plus long. Donc on voit qu'ici, là, il n'y a pas de dérive cardiaque. Donc je suis bien encore aux alentours des 153 hein, là, que j'avais, et puis on voit que j'étais même d'ailleurs un peu plus rapide. Et on voit qu'à la fin, dans tous les cas, il n'y a pas spécialement de dérive cardiaque, tout fonctionne bien, donc là ça veut dire que je suis vraiment bien sous le seuil aérobie, on est tranquille. Et on voit même derrière, donc là je fais un peu mes fractionnés, hein, là. Donc là le but c'était de monter un peu plus haut, on est autour des 4,25. Et on voit derrière que quand je décélère, et c'est pareil, hein, là ça a du mal à revenir. Donc ça veut dire que là le training impulse que j'ai mis, c'est pareil, il est un peu trop élevé. Ce qui fait que là tu es obligé d'avoir pareil une journée de repos pour pouvoir récupérer. Donc ça c'est pas bon. Enfin bref, là, ça c'est tout, c'est des entraînements un peu intenses. Le but en fait derrière, c'est que à force de faire des entraînements en capacité aérobie, donc on va dire plutôt des entraînements assez soft, tu vois, par exemple j'aurais arrêté l'entraînement ici, voilà, au bout d'une heure, parce qu'il n'y a pas eu de dérive cardiaque, et je vais pouvoir l'enchaîner, donc du coup augmenter le volume et y être bien. Et surtout après derrière, c'est quand je vais commencer les entraînements à haute intensité, donc du coup par exemple, des trucs comme ça là, voilà, et le but c'est que à chaque fois que j'en fais une, deux, et en fait derrière c'est que ça n'induise pas, même s'il y a une dérive cardiaque, ça n'induise pas derrière que je ne récupère pas derrière ma fréquence cardiaque de repos. Voilà. Le but c'est toujours de la garder, de la stabiliser et éviter d'avoir des fréquences cardiaques de repos énormes juste après l'entraînement. Voilà, faut que ça récupère quand même limite à la fin de ton entraînement. Et comme ça permet de pouvoir toujours garder un certain volume d'entraînement et éviter d'être toujours en train de récupérer, quoi. Moi, ça témoigne que justement l'entraînement, il se passe toujours très bien. Donc ça voilà, je vais te donner d'autres exemples derrière d'entraînement où ça s'est pas bien passé. Donc là, par exemple, c'était le 23 avril où là, j'étais pas du tout en forme. Et en plus, d'ailleurs, il a fait extrêmement chaud. Enfin bref, et puis je me suis déshydraté total, mais vraiment, vraiment énormément. Donc on voit là, je sais plus j'étais à quelle vitesse. Hein. Bon, c'était pas non plus énorme, mais voilà, j'étais un peu je crois dans les 4,50, quelque chose comme ça. On voit que je suis à 170 BPM. Au début, je devais être à 170. Puis à la fin, on voit que toujours à cette vitesse-là, ça monte à 186, 185. Enfin bref, au bout de même pas une heure, il y a un truc qui va pas, quoi. Puis après, d'ailleurs, même si quand je ralentis, tu vois, je suis même vraiment pas très rapide et tout, mais en fait, ça a du mal à descendre. Enfin bref. Après cet entraînement-là, tu peux être sûr et certain que tu t'es bien fatigué et pas de la bonne façon. Voilà, ça c'est pas bien. Autre entraînement, qui était pareil, un peu trop intense. Donc on voit que ici, donc là c'était plus des sortes d'allers-retours que je faisais. On voit que la fréquence cardiaque à chaque fois elle montait, je sais pas moi, jusqu'à 170 à peu près, quelque chose comme ça, lors des montées. Et derrière, c'est en fait j'ai tellement enchaîné qu'à la fin j'avais du mal en fait à récupérer, quoi. Bon, ça va, j'ai fait un retour au calme qui était très très long pour essayer de pas trop, de bien récupérer de manière un peu active. Mais bon, bref, c'était beaucoup trop aussi. Et un petit dernier pour montrer que des fois, là c'était pour l'exemple du semi-marathon. Donc là, on voit que la dérive cardiaque, elle est inverse cette fois-ci. Donc on voit, là, c'était plus des questions de digestion. On voit. Dans tous les cas, même en gardant la vitesse tout le long, on voit que la fréquence cardiaque, elle diminue tranquillement. Mais là, c'est juste pour dire qu'en fait, d'ailleurs, elle ne pouvait pas monter plus haut, en fait, en réalité. Donc là, il n'y a pas de dérive cardiaque qui est induit. Ça veut dire que mon seuil aérobie, en fait, d'ailleurs, il était à 3,55. C'est pas possible. Hein. On est d'accord. Mais c'est pour dire que là, le seuil anaérobie, c'est encore autre chose. Le dernier seuil lactique. Mais au moins, ça donne un petit peu des indications sur comment faire un bon entraînement. Enfin bref, voilà. Pour conclure, on va reprendre un petit peu cet entraînement-là qui n'est pas à faire. Ou attends, je vais plutôt te donner un entraînement qui est plutôt à faire et qui permet de témoigner dans l'entraînement, en fait, d'ailleurs, qui s'est quand même globalement bien passé. Hein. On va prendre celui-là, je crois. Celui-là, il était relativement propre, je pense. On va regarder. Voilà, j'ai couru de manière un peu anarchique, là. On va prendre celui-là. Vraiment, j'y suis allé vraiment tellement lentement, celui-là. Au moins, ça montre qu'on est quand même globalement plutôt tranquille quand on fait ces entraînements-là. Enfin bref, voilà. Donc là, on voit que la moyenne, c'est 134. Forcément, à la fin de son entraînement, même au bout d'une heure et quart, à la fin, voilà, je récupère toujours. Enfin, j'ai pas de variation de vitesse. Je suis toujours à peu près à la même vitesse, que ce soit du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas de problème particulier. Donc du coup, l'impact de cet entraînement-là, fait que demain, je vais pouvoir me réentraîner très facilement. Je ne me suis pas fatigué inutilement, comme un con. Voilà. Donc du coup, je vais pouvoir augmenter le volume et toujours faire qu'il y a des adaptations qui vont se faire. Je ne baisserai pas mon volume. Donc ça, c'est le genre d'entraînement qu'il faut pouvoir faire. Et le but, en fait, derrière, c'est de pouvoir enchaîner ces entraînements-là
avec des fréquences cardiaques un petit peu plus élevées et des vitesses plus élevées. Voilà, bon. Si je pouvais enchaîner ça, par exemple, de manière beaucoup plus longue, hein, par exemple là, je sais pas, je fais 10 heures dans la semaine à cette vitesse-là, bah, le but c'est de pouvoir passer à 15 heures, par exemple, toujours à la même vitesse, toujours à la même fréquence cardiaque, ou alors de passer 10 heures, mais cette fois-ci à 140 BPM, enfin bref, le but c'est de pouvoir être toujours beaucoup plus rapide, beaucoup plus intense, beaucoup plus longtemps, en récupérant toujours, voilà, en évitant justement ces petites dérives cardiaques qui sont pas bonnes. Et en dernier exemple aussi, hein, pour donner un peu des fractionnés que j'ai pu faire, je vais essayer d'en trouver un, ça doit être un fractionné je pense. Hop là. Je pense que oui, vu la vitesse. Hop là. Donc en gros, c'est que quand on va introduire l'intensité, donc on voit un peu là, on la voit, hein, la dérive cardiaque qui est mise au fur et à mesure, là, tu vois, qui monte tranquillement jusque là. Le but en fait derrière, c'est que ça c'est pas très grave en fait en soi que ça dérive comme ça. C'est que juste le but c'est que à la fin, tu vois, par exemple quand tu reviens à cette vitesse-là, c'est que tu arrives à peu près à la même vitesse que tu avais ici. Donc là on va regarder au niveau de l'allure, est-ce que c'était à peu près la même? Mais je pense pas, hein. Donc on voit par exemple que ici l'allure, on est sur du 5,40 alors que là, en vrai, on était plutôt sur du 4,50. Donc on voit qu'il y a un truc qui va pas. Et c'est pas bon. Enfin bref, donc là il faut que ça puisse récupérer et revenir à peu près ici. Où là en fait derrière le training impulse il n'est pas énorme et c'est ce qu'il faut. Pouvoir enchaîner du fractionné comme ça, garder justement une stabilité cardiaque pour pouvoir enchaîner les entraînements et garder les entraînements haute intensité. Donc ça, pour pouvoir faire ça, il faut de la capacité aérobie, il n'y a pas le choix, hein. Tant que tu n'as pas ça, ça ne sert à rien. Tu peux t'amuser à enchaîner les entraînements, mais tu vas plus continuer à te fatiguer au fur et à mesure et détruire ta capacité aérobie. Donc bon, comme tu le sens, mais en tous les cas, ça prend énormément de temps à pouvoir faire cet entraînement-là. Enfin bref. Donc on va continuer le cycle. Donc là, c'était pour montrer un peu ce que c'était qu'une dérive cardiaque bonne, pas bonne, et comment l'utiliser pour jauger un peu de son entraînement. Voilà, je te remercie de m'écouter, puis je te dis à plus sur les prochaines.